est sur le terrain depuis les 5 heures du matin, voire même avant, pour ouvrir tous les halles, toutes les grilles à ouvrir, les lumières, donner l'accès aux commerçants pour qu'ils puissent préparer leur stand, discuter avec eux, voir les problèmes qu'ils ont, si on peut les résoudre, si on peut les aider. Si tu veux, je te mets sur 3 mètres là. Ce qui me plaît, c'est le contact avec les gens. Bon courage. J'adore déjà le contact avec les parents, les enfants. Voir que l'enfant a un bon développement moteur, voir au niveau du langage. On les prépare aussi d'être dans le collectif. Il faut être à l'écoute surtout et communiquer, c'est le plus important. Moi, ce qui me plaît quand je viens à la cuisine tous les matins, c'est de me dire qu'il y a des enfants qui vont quand même pouvoir manger le midi. On travaille avec des bons produits, on a une certaine responsabilité et on essaye de s'assurer que chaque élève puisse manger et puisse manger quelque chose de qualité. Nous produisons des légumes bio et ce qu'on produit là, on amène à la cuisine centrale qui les prépare et après il les distribue dans les différentes écoles. C'est une façon aussi de contribuer pour l'épanouissement de la société. Entretenir les classes pour les enfants, que ça soit propre, j'aime bien. C'est normal quoi, c'est l'hygiène, c'est un métier quoi, il en faut. Bonjour, bonne journée. La sécurité école, c'est être poli, être souriant, c'est avoir l'œil un petit peu partout sur les incivilités autour de l'école. Ça va et toi? C'est une mission d'assurer la sécurité pour les gens du quartier, pour les enfants. En plus, j'adore les mômes, donc c'est génial. On emmène des personnes à mobilité réduite pour le travail, les rendez-vous médicaux, les loisirs. On prend le bras. On y va. On sait leur maladie, pourquoi ils sont malades, qu'est-ce qu'ils ont eu. Votre petit-fils, il est né ou pas? J'aime bien conduire, j'aime bien emmener les gens, j'aime bien discuter avec les gens et puis aider les gens, c'est surtout ça. On essaie de faire pratiquer des séances d'équilibre, renforcement musculaire et surtout de partage des moments agréables. Ça tremble ou pas? Et on a eu des personnes qui arrivent après à retrouver une vie plus active qu'avant. C'était important pour notre Dijonais. Nous ne sommes pas que des livreurs. Allez, c'est parti. On fait beaucoup de social, on regarde toujours si les personnes sont bien, s'ils ne sont pas en danger. Pocket de lapin. S'ils mangent bien. Nous sommes là aussi pour discuter un peu avec eux. Mais on a toujours un sourire en fait. On est là pour eux. À demain. On accueille des personnes qui sont atteintes de maladies neuroévolutives, souvent seules chez elles, isolées, pour entretenir leurs capacités cognitives et motrices. Il y a un réel bienfait de ces journées en accueil de jour. L'évolution de la maladie est plus lente. On est là pour eux et on le fait en toute bienveillance, c'est un moteur. Mairie de Dijon, bonjour, Sandrine à votre écoute. On a beaucoup de demandes des usagers et on est là pour rendre leurs demandes. Il y a une mairie de quartier à la Toison d'Or, il y a beaucoup de choses. Ça peut être nettoyage des rues, des demandes pour le PAD. Madame Untel, monsieur Untel, appelons de Dijon. Quand on a une demande d'intervention, moi je monte une équipe et puis après on est sur le terrain avec le nombre de personnes qu'il faut, le matériel adapté et puis on terrasse, on refait. Moi j'ai commencé en bas de l'échelle, j'aime bien être sur le terrain, regarder, voir si c'est bien fait, et puis ça se passe super bien quoi. On est remercié par les familles. On n'a jamais vu un cimetière comme ça, aussi propre, plein de verdure, pour nos défunts, pour nous, parce qu'ils viennent dans un milieu où ils ont connu de la douleur, ils en sortent un peu plus avec le sourire. Et c'est vrai que ça fait du bien. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent juste se balader, hein. C'est un lieu de vie. Un lieu de vie. On est une ville où il fait bon vivre. Au niveau des transports, c'est vrai qu'on est bien desservi. On a eu une très belle évolution de la ville. Prochain arrêt, Cap-Vert. On va gérer tout le réseau, ce qui est bus, tram principalement, avec tous les incidents que ça peut comporter. C'est une grosse dose d'adrénaline par moment. Les conducteurs peuvent nous appeler et en fait ce sont un peu nos yeux sur le réseau. Tu continues tout droit jusqu'au terminus de Marmuseau. Et nous on va essayer de mettre en place les meilleures solutions à distance pour que le réseau tourne dans les meilleures conditions.
On surveille le réseau, c'est de la sécurité, c'est des interventions qui ne se ressemblent jamais. Ce qu'on aime, c'est aussi être là à l'écoute de l'usager. Quand on voit les gens arrêtés sans protection, on est content d'arriver au bon moment avant qu'il y arrive un accident. Il faudrait une dépanneuse pour un véhicule en panne dans la bretelle 2. Et c'est vrai que quelque part, on est les gardiens de leur vie. On va bien se rappeler qu'un risque, c'est un facteur entre une probabilité de survenance et une gravité d'impact. On n'est pas là juste pour aller chercher des économies. On est là pour s'assurer que sur un projet, les moyens financiers sont utilisés de la manière la plus efficiente possible. On balaye à peu près toutes les compétences et tous les métiers de la collectivité en gardant en tête qu'il y a un objectif de qualité du service public derrière. On est quand même assez polyvalent sur pas mal de domaines, donc j'aime bien accueillir les gens, parler avec les usagers, les conseiller et les diriger vers des endroits où eux, ils n'auront pas l'habitude d'aller. Vous avez le réseau qui passe juste devant. On a beaucoup de contacts avec les personnes qui ont déposé des dossiers de travaux, construction ou demandes de rénovation. Ça leur permet de répondre à plein de questions. C'est notre rôle, essayer de faire absolument évoluer leur dossier avec la règle d'urbanisme et leur projet de vie. Et est-ce que vous avez d'autres projets par rapport à cette maison ? Ce que j'aime bien, vraiment la dimension métropolitaine avec un public qui est très varié selon les communes. Vous avez emmené tous vos papiers ? On a un grand réseau de structures sociales et professionnelles qui nous permet en fait, dès qu'on passe ce seuil de la porte, on a une réponse derrière. C'est devenu tellement naturel d'accéder à un service en ligne, tout ce qui est inscription périscolaire, à la crèche, à l'école. Et le but de notre métier, c'est de faire des solutions qui soient utilisées. Donc c'est une fierté, encore plus dans une collectivité, parce que c'est un bien commun en fait, et ça donne un réel sens. Et ce qui plaît beaucoup dans ce service, c'est de participer à des gros événements qui permettent aux gens de faire la fête, de passer un bon moment. Donc nous, notre principal job, c'est de livrer, d'installer et de monter du matériel pour tout ce qui est événementiel. Et une fois que c'est fait, nous, on repasse derrière pour tout démonter. Je vous remercie tout le monde de la part du Téléthon. Ça marche. Comme on nous l'a souvent rappelé, en fait, si vous n'êtes pas là, il n'y a pas d'événement. On peut être là pour le plaisir, on peut être là pour la découverte, mais on a aussi une vocation éducative, d'où notre grand intérêt pour proposer des contenus qualitatifs, notamment aux classes. Je leur donne plein de cartes pour créer leur menu de déjeuner. Et aussi aux étudiants qui viendraient d'eux-mêmes pour se faire plaisir, certes, mais l'idée c'est qu'on reparte avec des connaissances qu'on n'avait pas au début. C'est parti, on démarre pour le velouté. Et la médiation, c'est de faire le lien entre un objet culturel et le public. C'est aussi comment on trouve des moyens pour faire connaître la richesse de l'histoire de la ville et comment on le partage avec les habitants ou avec les gens qui sont de passage. Prendre soin du patrimoine de la ville, ça commence par l'étudier pour mieux le connaître, mieux le conserver, mieux le restaurer pour pouvoir le transmettre aux générations futures. C'est quand même ça la notion de patrimoine. Bibliothèque dans un quartier en politique de la ville, sa spécificité c'est beaucoup de travailler avec les partenaires parce que on a un public pour qui passer le pas de la porte n'est pas une évidence. Donc notre objectif c'est vraiment de sortir pour aller à la rencontre de ce public, leur montrer les ressources nombreuses, gratuites, qui peuvent leur être utiles d'une façon ou d'une autre. Aller parler avec les gens aussi, c'est leur montrer qu'on n'est pas là justement que pour verbaliser et ils apprécient. On est là pour faire du lien et puis également aussi apaiser certaines situations. Il y a beaucoup de gens qui ont peur justement de venir voir la police discuter ou raconter même leurs problèmes. Et une bonne écoute, ça leur permet de s'ouvrir un peu plus et j'aime beaucoup ça en tout cas dans le métier et c'est pour ça que j'ai choisi la brigade de proximité d'ailleurs. J'ai toujours voulu faire équipier de collecte. Et mon père, il m'a dit, avant de faire ça, il y a d'autres choses à faire. Mais j'ai jamais rien lâché. Et finalement, j'ai quand même réalisé mon rêve de gosse. Tous les gens se prêtent au jeu maintenant. Ça fait bien longtemps que le tri est en place et qu'on est dans l'action. On s'occupe de faire ça et je pense qu'on le fait assez bien. Préparer demain, c'est se dire, grâce aux expositions, aux activités, tout à chacun est conscient des enjeux environnementaux, des menaces qui pèsent sur la biodiversité, le lien avec le changement climatique. Et donc nous, finalement, très concrètement, on essaie de donner des clés de compréhension à chacun pour que chacun se dise qu'est-ce qu'il faudrait faire de manière collective sur ces questions de transition. On a une très bonne équipe, des gens qui sont courageux. Jean Renaud, rue du Temps. Quand les gens se lèvent, la ville est propre, oui, tout à fait, c'est ça. J'aime Dijon, moi je suis jamais parti de Dijon, j'ai toujours vécu ici, et j'aime bien être entouré de mes amis, de ma famille, voilà, je suis resté. J'aime ma ville, donc voilà.
Dijon, j'ai envie d'en prendre soin. J'ai envie d'en prendre soin et j'ai envie de pouvoir aider aussi et être utile dans cette ville.